politique. Magnien président. RMC, Bourdin Direct, Magnien Nous avons la président. solution. On décrypte les coups de com', les coups bas et les coups fourrés de la campagne. On commence avec une promesse tenue. Promesse tenue, oui, par les naturistes qui ont bel et bien tenu leur stand ce week-end à la fête de l'UMA. Météo clémente pour tenter de convaincre les militants communistes de tomber le slip. La fête de l'humanité, comme ils l'avaient rebaptisé. Alors au programme, merguez en plein air et body painting. Le naturisme est-il soluble dans le communisme? Je vous laisse y réfléchir. Ce qui est sûr, c'est qu'aucun candidat à la présidentielle n'a fait le détour par leur stand. La visite du jour. Ce week-end, pendant que certains étaient à la fête de l'UMA, d'autres politiques à La Rochelle ou encore sur des plateaux télé, Emmanuel Macron, lui, était au Berlouf de Wattrelos. Mais oui, Jean-Jacques, les Berloufs de Wattrelos, toujours pas candidat, toujours pas en campagne. Il a passé la journée à serrer des mains, à faire des selfies à l'occasion du plus grand vide-grenier de France. C'était Manu la brocante, en costard au milieu des chineurs. Et aujourd'hui, ce sera Manu chez le coiffeur. Emmanuel Macron est attendu au Salon international de la coiffure à Paris pour continuer à ne pas être candidat et à ne pas faire campagne. Le tweet du jour. Un doudou a été retrouvé en face du 54 boulevard Richard Lenoir. Accroché à la grille, il attend son propriétaire. Merci aux Parisiens de relayer l'info. Cet appel au doudou égaré est lancé par Cécile Duflot. On a le droit à la photo du lapin en peluche auquel est accrochée une tétine. Alors pas certain que les avis de recherche de doudou soient le point central de sa campagne, mais ça pourrait lui donner des idées de slogans. Un doudou pour la France, le doudou c'est maintenant, le doudou qu'il nous faut, doudou tranquille ou encore doudou président. Enfin, le lapsus du jour. Vous le savez, la campagne a démarré sur les chapeaux de roue et certains journalistes sont déjà en surchauffe. C'est le cas par exemple d'Edoui Plenel. À force d'enquêter sur les affaires politico-judiciaires pour Mediapart, il finit par toutes les mélanger. Nous avons fait notre enquête, à la différence de M. Sarcuzac. Monsieur Sarcuzac, ça a le mérite d'être clair et de synthétiser toute l'actualité de ces dernières semaines. Faudrait le recevoir, ce monsieur Sarcuzac, Jean-Jacques, un de ces quatre. Il est les yeux dans les yeux. Il est 8h27.